For English subtitles, please hover over this video on YouTube, click the gear icon, and click Subtitles to make your selection. Bonjour, je suis Nandini Tania Lalman, la défenseure de la Charte africaine de la jeunesse pour la République de l'île Maurice, nommée par le Bureau de l'envoyé de la jeunesse de l'Union africaine. Depuis 2019, je dirige la campagne de plaidoyer #Reform53 du réseau des jeunes du Commonwealth pour le genre et l'égalité sous la Société royale du Commonwealth. J'ai rencontré plusieurs hauts commissaires et diplomates de haut niveau pour faire pression en faveur de la réforme des lois discriminatoires à l'égard des personnes LGBTQIA+, dans tout le Commonwealth. Tout en partageant mon expérience, j'aimerais fournir quelques conseils sur la façon de naviguer dans ces espaces de haut niveau et de faire avancer vos lobbies dans les mondes physiques et virtuels. Dans des contextes de plaidoyer de haut niveau, comme aux Nations Unies ou à l'Union africaine, le mot plaidoyer signifie plusieurs choses différentes à la fois. Cela peut signifier mener des recherches et fournir des informations nécessaires au gouvernement et autres acteurs clés pour agir sur la base de preuves et de faits. Cela peut signifier fournir un soutien direct au gouvernement en tant que partenaire pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. Cela peut également signifier travailler avec la société civile, les médias, le secteur des entreprises, les mouvements sociaux et le public en général pour aider à créer un environnement propice à l'action. Tous ces aspects du plaidoyer sont des éléments essentiels d'un plaidoyer de haut niveau pour les droits des personnes LGBTQIA+. Cette vidéo est conçue comme un outil pratique pour les militants qui planifient leur travail de plaidoyer sur les droits LGBTQIA+. Nous allons commencer par la planification. Dans un effort de plaidoyer pour les droits LGBTQIA+, entre le point de départ et l'objectif que vous essayez d'atteindre, se trouve un chemin rempli d'obstacles à surmonter, mais aussi d'opportunités à saisir, et d'un ensemble d'acteurs et d'institutions complexes avec lesquels vous devez vous engager de différentes manières. Commencez par cartographier ces acteurs et ces dynamiques, puis analysez les principales priorités stratégiques qui découlent de cette carte. Votre analyse peut se faire en 3 étapes. En premier lieu, identifiez les figures d'autorité influentes. Dans presque tous les cas, il y aura une personne ou une institution qui a l'autorité formelle de mettre en œuvre ou d'arrêter la mise en œuvre du changement que vous désirez. Il peut s'agir d'un député, d'un ministre ou d'un maire. Savoir qui détient ce pouvoir est vital. Les décisions de cette personne ou de cette institution sont souvent fortement influencées par un large éventail d'autres acteurs, tels que les médias, les groupes de citoyens, les syndicats, les entreprises ou les donateurs politiques. Au début de la planification de votre plaidoyer, vous devez identifier tous les acteurs clés et spécifiques qui affecteront le succès ou l'échec de vos efforts. Tout ce que vous faites doit viser à les amener à agir de la manière nécessaire pour atteindre vos objectifs de plaidoyer. En deuxième lieu, évaluez leur position. Vous devez ensuite cartographier la position adoptée par chacun de ces acteurs sur les droits LGBTQIA+, en fonction de leur position, que ce soit de soutien ou d'opposition, ainsi que de leur pouvoir d'influencer le changement que vous recherchez, dépendant de leur puissance ou autorité. Ce graphique, avec tous les acteurs pertinents, vous fournira une image claire de votre contexte de plaidoyer et servira d'outil indispensable pour votre stratégie de planification. Par exemple, cela peut vous aider à décider de vous concentrer sur la transformation du milieu mobile en allié, au lieu d'adopter une position contradictoire contre les fondamentalistes conservateurs qui pourraient se retourner contre vous. Au sein de chaque public cible,
Il existe un spectre d'acceptation de la communauté LGBTQIA+, avec d'un côté les alliés prêts à agir et de l'autre des résistants opposés à l'acceptation LGBTQIA+. Le milieu mobile regroupe les individus qui se situent entre ces deux extrêmes du spectre. Bien que ce groupe croie en l'équité et à l'égalité, il ne voit pas une représentation LGBTQIA+, suffisamment précise dans les médias, ce qui conduit à croire que les problèmes LGBTQIA+, ne l'affectent pas. Sur la base des messages contradictoires et parfois déroutants auxquels le milieu mobile est exposé, le meilleur point de départ pourrait être de diriger votre message pour éduquer ces individus sur les vrais problèmes auxquels est confrontée la communauté LGBTQIA+, et sur comment agir en allié. En troisième lieu, définissez votre stratégie. Votre carte devrait vous guider dans l'établissement de vos priorités stratégiques pour faire avancer vos objectifs. Cela devrait vous aider à identifier les acteurs puissants que vous devez convaincre de prendre votre parti, ou qui sont déjà de votre côté et que vous devez aider à rendre plus puissants. Vous devez également être en mesure de déterminer avec qui vous devez développer une alliance de travail plus approfondie. Par exemple, le procureur général pourrait être très puissant en termes d'autorité, mais peut ne pas soutenir votre objectif de plaidoyer en raison de son besoin d'équilibrer de nombreuses demandes concurrentes. Votre mission de plaidoyer serait de persuader cette personne de votre côté. Une organisation de jeunes peut être très favorable, mais faible dans son influence, auquel cas, votre travail consisterait à l'aider à devenir plus influente. L'activisme stratégique consiste à définir des priorités, et un exercice de cartographie devrait vous donner une vision claire de ce à quoi vous avez affaire, afin que vous puissiez définir vos priorités en fonction de cette idée. Passons maintenant à la mise en œuvre. Avec une idée claire de vos objectifs et une analyse minutieuse des complexités politiques que votre plaidoyer doit traverser, vous êtes maintenant en mesure d'élaborer vos plans et actions de plaidoyer de manière réfléchie et bien fondée. Cela peut se faire en deux étapes, notamment la messagerie et les activités. Commençons par la messagerie. Un message efficace est essentiel pour faire avancer les droits LGBTQIA+, mais c'est un problème avec lequel de nombreuses personnes et organisations à travers le monde luttent. Les agences et le personnel des Nations Unies opèrent dans un monde d'expertise approfondie, où les questions telles que le genre sont discutées avec une grande complexité et souvent dans un langage technique et des acronymes que peu de personnes en dehors du système des Nations Unies comprennent. De la même manière que les personnes multilingues savent quelle langue parler dans un contexte donné, lorsque vous entreprenez un travail de plaidoyer, vous devez être capable d'alterner avec aisance entre le parler technique et le langage clair et convaincant du plaidoyer, adapté de manière appropriée à chaque public, notamment l'expert, le décideur ou le public en général. Un message de plaidoyer efficace, en particulier lors de forums de haut niveau comme ceux des Nations Unies, consiste à raconter une histoire impliquant un problème et une solution. Par exemple, souvent des milliers de personnes LGBTQIA+, en Afrique ne peuvent pas accéder aux soins de santé en raison de lois discriminatoires. Ceci est le problème. Avec une réforme juridique mise en œuvre par leur gouvernement, nous pouvons au moins être certains qu'ils pourront accéder aux services de santé de base. Ceci est la solution. Des messages et des récits de plaidoyer efficaces évitent les acronymes et mélangent des informations et histoires humaines en quelque chose de véritablement convaincant. Ils doivent être bien structurés et répétés à chaque occasion possible. Un message de plaidoyer efficace fonctionne à 3 niveaux différents à la fois. Le premier niveau consiste en les aspirations de la campagne de plaidoyer. Votre message doit expliquer pourquoi la campagne est importante et ce qu'elle recherche à réaliser. Le deuxième niveau consiste à exposer les arguments pour chaque objectif.
Par exemple, vous pouvez décrire comment les droits à l'emploi des personnes LGBTQIA+ profitent non seulement à ces individus, mais à la nation dans son ensemble. Au troisième niveau, ces messages universels doivent être adaptés et rendus directement pertinents pour les contextes et les situations propres à chaque pays. Le plaidoyer stratégique maîtrise chacun de ces niveaux de message en sachant jusqu'où aller avec un public donné. Atteindre le bon public signifie choisir le bon message. La puissance de vos messages de plaidoyer dépend de la profondeur de leur appropriation par son public dans son ensemble et par des groupes spécifiques, y compris leurs principaux bénéficiaires et défenseurs. Réfléchir stratégiquement au meilleur message est aussi important que de façonner stratégiquement le message. Passons maintenant aux activités. À bien des égards, choisir stratégiquement vos actions et vos activités revient à aller au restaurant et à choisir quoi manger. Vous regardez d'abord vos options. Qu'y a-t-il au menu? C'est-à-dire, quelles sont toutes les actions possibles? Ensuite, quelles options correspondent à vos goûts? C'est-à-dire, quelles actions pensez-vous avoir le plus d'impact? Par la suite, combien avez-vous dans votre portefeuille? C'est-à-dire, quelles activités avez-vous réellement la capacité de réaliser? Tout ce que vous commanderiez doit avoir un sens sur votre plan d'action. Il vous faut évaluer toutes vos options et choisir la combinaison qui convient le mieux à votre situation. Il est souvent tentant de se rabattre sur des actions familières institutionnelles, comme la rédaction d'un autre rapport. Cependant, ce qui est familier n'est pas nécessairement le meilleur choix. Explorez de nouvelles stratégies en identifiant et en travaillant avec des partenaires de plaidoyer qui ajoutent de la diversité et du pouvoir, y compris de nouveaux partenaires qui peuvent être très non traditionnels pour le travail de plaidoyer des droits LGBTQIA+. Des actions de plaidoyer efficaces pour promouvoir les droits LGBTQIA+, peuvent prendre plusieurs formes. Je vais vous en citer 6 exemples. Premièrement, les rencontres avec les hauts fonctionnaires. Les acteurs responsables au premier chef de la mise en œuvre de la législation et des politiques sont les États membres d'organismes régionaux ou internationaux. Par conséquent, le plaidoyer pour soutenir la mise en œuvre des lois nécessite d'impliquer les gouvernements en leur cœur. Cela signifie s'engager avec les gouvernements à tous les niveaux, notamment en comprenant où les actions clés doivent être prises dans le contexte politique de chaque nation. Cela signifie avoir une stratégie d'engagement avec de multiples acteurs au sein du gouvernement, tels que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, les élus, les bras administratifs et d'autres encore dictés par le contexte politique. L'engagement du gouvernement sera un mélange d'approches formelles et informelles, qui joueront toutes un rôle dans les plans visés à faire avancer le programme de la campagne. Le plaidoyer au niveau international peut également être lancé au niveau local. Par exemple, si vous cherchez à influencer l'Union européenne sur une politique, vous pouvez rencontrer l'ambassadeur de l'Union européenne dans votre pays pour présenter votre campagne et demander son soutien. Son approbation peut prendre plusieurs formes, y compris la signature de votre pétition, l'engagement de son soutien à votre cause lors d'une prochaine conférence de l'Union européenne, le partage de vos messages sur les réseaux sociaux de l'ambassade et le lobbying d'autres diplomates de haut niveau en votre nom. Vous pouvez faire d'énormes progrès en matière de plaidoyer en profitant des sommets internationaux ou des élections nationales comme opportunité pour relever vos priorités de plaidoyer et les rendre plus puissantes. Deuxièmement, les forums publics. Au-delà des gouvernements, d'autres acteurs peuvent également avoir une profonde influence sur la fortune politique des droits LGBTQIA+. L'engagement de ces acteurs est essentiel à votre plaidoyer. Vous devez jeter un regard large sur les ONG,
les mouvements sociaux, les mouvements de jeunes, le secteur privé, les chefs religieux et les autres communautés, pour voir où vous pouvez trouver des alliés pour votre travail de plaidoyer et pour identifier les opposants auxquels vous devrez vous attaquer, tels que l'opposition religieuse. Transformer les questions complexes de droits LGBTQIA+ en quelque chose que le grand public comprend et s'approprie est un élément clé d'un plaidoyer efficace. Il est crucial de commencer ce processus de sensibilisation avant même le lancement de la campagne de lobbying, par une consultation citoyenne sur ce que devraient inclure les domaines d'intervention. Ce processus d'engagement et d'appropriation doit se poursuivre dans le cadre d'une stratégie globale de plaidoyer pour susciter l'intérêt général, la sensibilisation et le soutien du public. Troisièmement, la recherche et l'analyse. Les universitaires peuvent jouer un rôle important dans la société en développant des connaissances, en fournissant des analyses et en informant le débat public, contribuant ainsi à façonner les récits futurs des préférences des décideurs. Ceci est particulièrement important dans un domaine tel que les droits LGBTQIA+, où il y a beaucoup de désinformation. Inviter des universitaires respectés à présenter leurs recherches sur le sujet de votre plaidoyer contribue à donner une légitimité à vos revendications grâce à des recherches impartiales et à des publications évaluées par des pairs. Une présence accrue d'universitaires dans le débat public sur la question peut également aider à tenir les gouvernements responsables des promesses politiques. Quatrièmement, les coalitions de la société civile. Lorsque les organisations qui travaillent pour faire progresser les droits LGBTQIA+, parlent d'une seule voix claire, avec un message cohérent et unifié, le pouvoir de chaque organisation est amplifié, ce qui plaide en faveur de la mise en œuvre des politiques. Les partenariats avec les organisations locales sont cruciaux. Ils peuvent aider à la mise en réseau grâce à leur base de membres, organiser des lieux pour accueillir des rassemblements et faire la promotion croisée de vos événements sur leur propre plateforme. Le plaidoyer international conjoint permet aux organisations d'unir leurs forces pour une cause commune. Ces points forts incluent les relations et la crédibilité auprès de différents publics, tels que le public en général, le gouvernement ou les communautés religieuses, ainsi que leur expertise dans leurs contextes locaux respectifs. Par exemple, grâce au groupe des parties prenantes LGBTI, vous pouvez avoir la possibilité de prendre la parole au forum politique de haut niveau des Nations Unies. Le groupe des parties prenantes LGBTI est une coalition d'organisations de la société civile de toutes les régions, travaillant pour faire progresser les droits et obtenir de meilleurs résultats de développement pour les personnes LGBTI. C'est un espace où les défenseurs et alliés LGBTI peuvent réfléchir et élaborer des stratégies sur les questions liées à la mise en œuvre de l'agenda 2030, sa pertinence pour la vie des personnes LGBTI et les voies à suivre. L'agenda 2030 est un plan des Nations Unies qui vise à atteindre une prospérité respectueuse de la planète et de ses habitants. Cet agenda est composé de 17 objectifs de développement durable, eux-mêmes décomposés en 169 cibles, à atteindre d'ici 2020, avec l'intention de ne laisser personne de côté. Similairement, le caucus des lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées peut vous aider à accéder au Café de Vienne, un espace de plaidoyer où les défenseurs de la société civile peuvent rencontrer directement les délégués pour un échange de vues diplomatiques sur le sujet de la session en cours de la Commission de la condition de la femme. Cinquièmement, les campagnes numériques. Bien que le plaidoyer en personne puisse avoir une influence significative, il peut rarement fonctionner sans plateforme en ligne. Si vous organisez un événement en personne, le diffuser en direct via Facebook peut permettre aux membres du public distant de contribuer virtuellement. Vous pouvez encourager les participants à publier des vidéos et des photos de l'événement sur les réseaux sociaux, à utiliser votre hashtag et à vous taguer ainsi que vos cibles de plaidoyer. Les promotions par le biais d'influenceurs des médias sociaux ou de célébrités locales peuvent vous aider à toucher un public plus large sur Instagram
à augmenter vos vues sur YouTube et à faire évoluer votre campagne. Lors de l'orchestration d'une tempête de tweets, vous pouvez taguer votre cible afin qu'elle reçoive une notification, l'encourageant ainsi à répondre. Bien qu'un hashtag unique et accrocheur puisse vous aider à gagner du terrain en ligne, vous devez en choisir un qui soit court et simple pour éviter les fautes de frappe de vos abonnés. Si vous faites une tempête de tweets dans une période de temps concentrée, vous serez plus susceptible d'avoir une tendance. Une autre stratégie consiste à choisir un moment où vos abonnés et votre cible sont les plus susceptibles d'être en ligne. Sixièmement, l'engagement des médias. Grâce aux journaux, aux magazines, à la radio et à la télévision, les médias ont la capacité de diffuser des informations à un large public dans un court laps de temps. Les moments stratégiques pour lancer la couverture médiatique incluent l'annonce du lancement de votre campagne. C'est l'occasion de créer un flux de publicité fiable et cohérent sur ce que le plaidoyer implique. Les exemples de réussite, des entretiens avec des membres de votre équipe et les circonscriptions que vous servez. L'atteinte d'une étape importante. Les reportages sur le fait que vous en remportez un prix, obtenez un nouveau partenariat ou obtenez une subvention de financement compétitive apportent de la crédibilité à votre voix. Des avantages tels que l'obtention de l'approbation publique d'un ambassadeur peuvent être annoncés lors de conférences de presse en présence du diplomate de haut niveau pour une visibilité accrue de votre campagne. La célébration d'un événement. Cela peut être une journée internationale telle que la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, ou la visite d'une personnalité éminente ayant une opinion controversée sur les droits LGBTQIA+, comme le pape. Vous pouvez lier vos efforts pour sensibiliser le public à la cause que vous défendez à la couverture de l'événement. L'occurrence d'un moment décisif. Il pourrait s'agir de l'adoption d'une loi discriminatoire ou d'attaque contre les manifestants LGBTQIA+. Vous pouvez souligner l'importance de votre plaidoyer en tant que mesure de protection contre de telles situations de crise. Cela pourrait être également un moment de célébration, comme les verdicts des tribunaux au Mozambique, au Botswana et en Angola, dépénalisant les relations homosexuelles en 2015, 2019 et 2021 respectivement. Vous pouvez profiter de cette occasion pour montrer l'impact positif de votre plaidoyer sur la vie des personnes LGBTQIA+. Pour conclure, nous avons vu que, dans le plaidoyer, comme dans la vie, peu d'objectifs généraux sont atteints directement ou rapidement. Et ce sera certainement le cas pour les objectifs ambitieux d'égalité et d'équité pour les personnes LGBTQIA+. L'atteinte de ces objectifs se fait petit à petit grâce à une série d'objectifs concrets et spécifiques qui se construisent au fil du temps. L'un des éléments les plus essentiels du plaidoyer stratégique consiste à identifier un ensemble d'objectifs fondamentaux qui réalisent deux choses simultanément. Ils jettent les bases politiques et programmatiques pour aller plus loin et ils fournissent également quelque chose de concret et de précieux dans la vie quotidienne des personnes LGBTQIA+. Martin Luther King a dit un jour « On a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. » Vous ne saurez peut-être jamais quels seront les résultats de vos actions, mais si vous ne faites rien, il n'y aura aucun résultat. Alors, levez-vous, défendez vos droits et n'abandonnez pas le combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour faire avancer votre plaidoyer sur les droits LGBTQIA+.